Max, le mendiant, pauvreté matérielle, richesse morale et liberté intérieure de la conscience. Le témoignage de l'esprit Max, le mendiant, présenté dans la deuxième partie de Le ciel et l'enfer, approfondit la réflexion amorcée avec d'autres récits de pauvreté extrême, montrant que la condition matérielle ne définit pas l'état spirituel et que la liberté intérieure peut fleurir même dans des contextes de grande privation. Max se manifeste avec simplicité, clarté et une sérénité surprenante. De son vivant, il a affronté la misère, l'exclusion sociale et des limitations sévères. Néanmoins, il n'a pas cultivé de ressentiment profond ni de révolte continue. Sa conscience démontre un équilibre relatif, une compréhension intuitive des épreuves et une posture intime d'acceptation active, non passive, mais consciente. Il a souffert, mais ne s'est pas laissé emprisonner par la souffrance. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état en distinguant la privation externe de l'appauvrissement interne. Des études sur la résilience indiquent que les individus capables de maintenir un sens, des valeurs simples et des liens humains minimaux parviennent à préserver leur santé émotionnelle même face à une adversité extrême. Sur le plan spirituel, cette base interne se manifeste par la stabilité et l'ouverture à l'apprentissage. Le spiritisme clarifie que l'état spirituel de Max ne découle pas de la pauvreté en soi, mais de la manière dont il a vécu la pauvreté. L'épreuve matérielle n'a pas été glorifiée, elle a été traversée avec dignité. Max n'a pas confondu la carence avec l'infériorité, ni la douleur avec la haine. Cette posture intime a construit des ressources morales qui soutiennent sa conscience après le décès. La science contemporaine renforce cette lecture en montrant que des émotions telles que la gratitude, l'acceptation et l'espoir ont un impact profond sur l'organisation de la conscience. Lorsqu'elles sont intégrées, elles réduisent la souffrance psychique et élargissent la capacité d'adaptation. Le spiritisme élargit cette compréhension en montrant que de tels états internes accompagnent l'esprit au-delà de la vie corporelle. Un autre point essentiel du récit est l'inversion des critères de valeur. Max, invisible aux yeux de la société, se révèle spirituellement plus libre que beaucoup de ceux qui ont eu confort, statut et reconnaissance. Ce qui reste après la mort du corps, ce ne sont pas les possessions, mais les habitudes intimes de la conscience. Comment on a pensé, ressenti et réagi à la vie. Le témoignage appelle également à la responsabilité collective. Bien que Max ait traversé son épreuve avec dignité, cela ne justifie pas l'indifférence sociale face à la misère. Le spiritisme ne romantise pas la pauvreté. Il reconnaît la grandeur morale de ceux qui l'affrontent avec intégrité, tout en convoquant la société à réduire la souffrance évitable. Max nous enseigne que la véritable liberté ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la capacité à ne pas se définir par la douleur. Il montre que la conscience peut être pauvre en biens et riche en valeurs, limitée en ressources et vaste en humanité. La justice spirituelle ne mesure pas le succès par les conquêtes matérielles, mais par la qualité morale des réponses apportées aux épreuves. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à l'empathie active et à la révision des priorités. Soulager la douleur de l'autre quand c'est possible, cultiver la simplicité, la gratitude et le respect sont désormais des moyens concrets de croissance spirituelle. La conscience grandit lorsqu'elle apprend à reconnaître la dignité là où le monde ne voit souvent rien. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur la pauvreté, la dignité et la liberté intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.